Je ne voudrais pas rentrer très loin dans l'histoire. Je voudrais qu'on parle du pouvoir actuel. De là où nous sommes partis pour avoir aujourd'hui ce que nous appelons cash. Le président national de l'Union pour la nation congolaise se retrouve à Genève avec celui qui est aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo, je cite son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Et à Genève, tout le monde sait ce qui s'était passé. Mais il y a eu deux hommes, pas un seul, il y a eu deux hommes qui ont pris le courage de se dessaisir de ce complot qui est en train d'être monté, qui était en train d'être monté au niveau de Genève. Un complot contre la République démocratique du Congo, contre le peuple congolais. Et ces deux personnes se sont dessaisies de ce complot. Et puis on va retrouver ces deux personnes ensemble à Nairobi. Et ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé le cash. Et depuis lors, les deux personnes sont ensemble. Et aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Le cash est au pouvoir. Lorsqu'on parle de cash, on parle de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. On n'a pas eu la majorité parlementaire. Sinon, je pense que le président national de l'UNC, Vital Kamerhe, serait Premier ministre. Si nous avions cette majorité, le président de la République est lui-même accepta de devenir directeur de cabinet du chef de l'État. Directeur de cabinet, certes, mais ce n'est pas n'importe quel directeur de cabinet. Et le président de la République vient de le dire à Londres. Il est non seulement directeur de cabinet, mais c'est un allié au président de la République. Et lorsqu'on dit que c'est le cash est au pouvoir, cela veut dire que les deux personnes sont au pouvoir. Et les deux personnes dirigent. Sauf que l'un est un président de la République et l'autre est directeur des cabinets. Nous devons avoir beaucoup d'égards pour ces deux personnes. Beaucoup d'égards. Nous devons les soutenir mutuellement. Nous devons être ensemble et nous devons être sous nos gardes. Toute personne qui viendrait perturber doit nous rencontrer sur son chemin. Je pense qu'il est important. Et là, je m'adresse à tous les détracteurs. Toutes ces personnes qui ne jurent que sur la tête de Vital Kamerhe. On ne jette de pierre que sur un arbre qui porte de fruits. En tant que directeur de cabinet, il fait son travail. Et je peux vous rassurer que nous sommes dans un climat politique assez complexe. Le président de la République a même évoqué certains ministres qui seraient en train de poser des actes qui iraient dans le sens de bloquer la machine. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes à notre première expérience de l'alternance en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes dans une coalition avec le FCC qui hier était de l'autre côté. Cela veut dire que nous étions dans l'opposition et nous combattions la manière de fonctionner de cette plateforme que nous appelons aujourd'hui FCC, nos alliés. Nous sommes en coalition. Mais dans cette coalition, il y a des personnes qui veulent à tout prix que les choses ne marchent pas. Et la population doit ouvrir grandement les yeux. Pour la première fois en République démocratique du Congo, nous avons un président de la République qui est non seulement déterminé à apporter le changement, mais il a la volonté. Et cette volonté, il l'exprime à chaque fois qu'il en a l'occasion. Et à côté de lui, vous avez un homme. Un homme qui n'a qu'une seule chose dans sa tête. C'est de travailler en commun accord avec son président de la République, qui a mis sa confiance en lui, qui a fait de lui directeur de cabinet pour que ce dernier puisse lui apporter toute son expertise. Et ce n'est pas ici le lieu de vouloir prouver l'expertise de Vital Kamerhe. Il a un passé élogieux que nous connaissons. Et cette expertise, il l'a mis au service de la République. Il connaît beaucoup de gens. Il connaît ceux qui sont au FCC, il connaît ceux qui sont au cash. Et je peux vous rassurer qu'il est en train, c'est comme un bouclier pour notre pouvoir actuel.
il y a beaucoup de choses qui empêchent d'intervenir. Et c'est un homme à abattre. Malheureusement, il y a certaines personnes parmi nous qui veulent aussi jouer le jeu de l'ennemi. Et c'est là qu'on retrouve par moments, et malheureusement, certaines personnes du cash, mais qui s'attaquent au président Vital Kamerhe. Erreur monumentale. Nous devons rester sereins. La population congolaise n'a pas besoin d'être en face des autorités politiques qui se déchirent pour des futilités. Aujourd'hui, nous sommes le cash et nous sommes au pouvoir. Nous devons prendre de la hauteur et gérer la République. Prouver à la population congolaise que ça valait la peine que nous puissions être là où nous sommes. Ce n'est pas l'heure de nous combattre mutuellement. Pour ceux du FCC, avec qui nous sommes en coalition, pour ceux du FCC qui ont de mauvaises intentions, c'est ici le lieu de dire que la population vous observe. Et au moment opportun, la population saura qui a bloqué qui a fait quoi. Mais les choses sont claires. Nous sommes dans une situation où nous devons travailler ensemble dans l'harmonie pour aller de l'avant. Et si nous le faisons de cette manière-là, chaque personne à sa place, faisant le travail qu'on lui demande de faire, chaque ministre faisant son travail dans son domaine, ce sera la meilleure façon de soutenir le président de la République pour que ce dernier puisse, lorsqu'il sera appelé à faire un bilan devant la population congolaise, être en mesure de dire voici où est-ce que nous sommes arrivés avec ce pouvoir. Et donc, je souhaiterais ici demander à la population congolaise de rester éveillée. L'ennemi du Congo, c'est le Congolais lui-même. Et rassurez-vous, la peur a changé de camp. Nous sommes en coalition, certes, mais la réussite de Cash doit faire mal à d'autres personnes. Et donc, il faut tout faire pour nous bloquer, mais nous disons ceci. Nous allons tout faire pour que le président de la République, avec le directeur de cabinet qui est aussi un allié politique, puisse réussir leur mandat. Je vous remercie.